bienvenue sur ma chaîne YouTube. On continue les taroscopes pour ce mois de novembre. Je vais tirer une carte pour savoir quel nouveau signe va être à l'ordre de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube. C'est une chaîne de développement personnel où on est là pour apprendre des choses sur soi, à se transformer, puisque ça tombe bien, nous sommes en période du Scorpion depuis quelques jours, donc les planètes vont nous amener à nous transformer. Le signe du Scorpion est un des meilleurs signes pour ça. Il sait aller jusqu'au fond des profondeurs pour pouvoir vraiment s'auto-analyser et chercher le problème du comment, du pourquoi. Donc, mois de la transformation, mois du nettoyage avec nos amis Scorpions. On y va. Qui va être le prochain élu de ce tirage? Alors, il ne reste plus beaucoup de cartes. On arrive à la fin des taroscopes. Pour la partie, on va dire, générale, je ferai la semaine prochaine des vidéos spéciales pour sentimentaux, qui feront à peu près du 15 au 15 du mois. On sera un petit peu décalé, mais c'est pas grave. Comme on est en fin de mois, les planètes rebougent, donc voilà, on sera un petit peu raccord avec les planètes. Alors, prochain signe, ça sera celui-là, c'est le Sagittaire. Eh bien, écoutez, on y va. Amis Sagittaire, et oui, l'épicurien, l'idéaliste, le franc du parler. C'est vrai que le Sagittaire dit toujours ce qu'il pense, même si parfois ça lui revient comme un boomerang en pleine figure, mais au moins il est franc et c'est ça qui est bien. Alors oui, alors bon, par contre, c'est sûr que parfois il ne mesure pas, donc on peut avoir des inconséquents, voilà. Il est un petit peu fermé d'esprit quand même, bon, et il peut être versatile, bon. Enfin, on a tous des bons et des mauvais côtés. Nos amis Sagittaires, c'est quand même l'optimiste du zodiaque, celui qui nous amène toujours plein de lumière. Alors, quelle planète va accompagner le Sagittaire, ce signe de feu, pour le mois de novembre? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Quelle planète va être... va épauler nos Sagittaires pour ce mois de novembre. Alors, et bien, ça sera Vénus. Et oui, de toute façon, Vénus est encore dans le signe du Sagittaire pour quelques jours. Alors, Vénus, c'est aimer, ce sont les valeurs, c'est également la féminité. C'est aussi dans son pôle négatif dépendre un petit peu, c'est la facilité, d'aller vers la facilité et pas d'aller sur des choses où on n'a pas trop envie de se prendre la tête. Et puis c'est également la superficialité dans son côté, on va dire, négatif. Alors, quel élément eau, air, terre et feu va accompagner nos amis Sagittaires pour ce mois de novembre? Et ben, j'ai celle-là qui est dans mon viseur depuis tout à l'heure. Et ben, ça sera l'air. Il y a eu beaucoup d'air. Ouais, l'air, on est sur une partie aérienne ce mois de novembre. Alors l'air, c'est la communication, c'est l'esprit sans limite, c'est le mental. Évidemment, on est en haut, donc c'est tout ce qui est la partie haute. Et le moins bien, c'est l'hésitation, l'inexact, c'est pas trop, et le déroutement. Voilà, donc ça déjà, ce sont c'est la première partie. On va regarder avec le tarot, puisque c'est mon outil de soutien pour cette énergie, donc la principale par le tarot. Pour nos amis Sagittaires, quel signe va en découdre? Enfin, quel signe le tarot va nous envoyer? Voilà. Je regarde le signe et du coup je dis signe. Allez, pour nos amis Sagittaires, on va prendre celle-là. Le diable, les plaisirs ont toujours. Eh oui. Alors bon, c'est sûr déjà que le Sagittaire a tendance quand même
plutôt à se faire plaisir. Bon, même c'est pas toujours facile, mais bon voilà. Donc le diable, les plaisirs de la vie, les plaisirs charnels, faites-vous plaisir. C'est également le bon commerçant, donc c'est-à-dire qu'il sait aussi vendre ce qu'il a à vendre, hein. C'est pas forcément dans le concret, ça peut être aussi dans l'abstrait. C'est l'ange des profondeurs, donc c'est voilà, c'est aussi tout ce qui est caché. Donc là, la carte, les éléments, ça va être peut-être de regarder un petit peu avec ce mois de transformation, comment transformer, comment se transformer, enfin se transformer, comment évoluer avec toute cette face cachée que l'on a en nous pour qu'elle reste, on va dire, bénéfique comme énergie. Voilà, avec notre ami le diable. On y va. 3 cartes du tarot de Marseille. Je vais reculer un petit peu, comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Voilà, sur la table. Voilà, donc comme ça, hop. Et là, je vais mettre 3 cartes. Donc, positif, négatif et enfin, le conseil ou le constat, un petit peu le conseil ou un petit peu le message qu'il y a à passer en fonction des 2 autres cartes qui seront tirées. Voilà, ou un petit peu la situation, où est-ce qu'elle en est, on va dire, dans vos énergies, ou comment elle peut arriver à cette passade-là. Alors, 1, 2. J'aime bien prendre sur les angles, hein, parce qu'on est toujours, tout le monde est toujours focalisé sur la partie du central, mais c'est vrai que parfois, c'est de prendre sur les côtés, c'est pas mal aussi. Alors, le mat, le pendu et l'ermite. Alors là, je dirais que ce sera plutôt un conseil avec l'ermite. Alors, partons avec le mat. Le mat, il est en quête de spiritualité, d'un chemin, il part pour tracer son chemin pour le suivre. Donc c'est vrai que c'est quand même raccord avec le Sagittaire, qui est le Sagittaire est quand même un signe où la spiritualité est extrêmement importante pour lui. Donc, en tout cas, vous partez vers un cheminement. Votre transformation de ce mois va vous amener sur un nouveau chemin. Vous partez avec quand même des choses de connaissance, hein, mais vous n'écoutez pas. Voilà, vous partez, vous n'écoutez pas, vous ne regardez pas ce qu'il y a derrière, vous avancez sur un terrain quand même assez fertile, où ça va permettre peut-être de faire de nouvelles rencontres. Quand on part à l'aventure, qui dit aventure, dit de nouvelles possibilités de vie, où on rencontre des gens qui peuvent nous amener sur un autre... ce n'est pas que sentimental, c'est aussi amical, c'est aussi professionnel, c'est aussi général, hein, voilà, de cheminer sur son chemin de vie, sur sa quête. Donc c'est assez raccord avec le Sagittaire. Alors en négatif avec le pendu. Alors le problème c'est ça, c'est quand vous êtes quand même les oreilles fermées, vous ne laissez pas percer, vous ne prenez pas conscience qu'il faut faire une pause pour pouvoir écouter peut-être un petit peu ce que votre intuition a à vous dire, les messages que l'on a à nous faire passer, pour justement pour s'amener sur un terrain extrêmement fertile. Donc, il faut absolument que ce pendu qui est à l'envers redevienne à l'endroit. Donc, d'essayer de se dire, voilà, je pars sur une nouvelle quête, sur un nouveau chemin. Il faut être patient, il faut méditer. Il faut voilà, se laisser ce canal voilà, passer, laisser les messages passer, cette verticalité pour pouvoir reprendre quand même un peu
reprendre en main les choses quelque part. Mais il faut savoir se mettre parfois un petit peu en recul. Il faut l'accepter. Le Sagittaire, il n'aime pas être dans l'ombre. Ça, on le sait. S'il n'est pas sur le devant de la scène, ça ne va pas. Mais là, on demande quand même de rester un petit peu en recul pour méditer, pour un petit peu... et puis d'être patient. Parce qu'en plus, avec l'ermite après, qui vous dit en conseil... regarde, cherche, trouve, sois patient. Parce qu'on ne peut pas dire que ce soit une carte très rapide. Hein, il avance quand même pas très très vite, l'ermite. On est plutôt sur de la lenteur, mais sur quelque chose de concret. Hein. L'ermite, il a une connaissance, il cherche, il va tout doucement, mais il est extrêmement... il a beaucoup d'énergie dans le cerveau, il a beaucoup d'énergie à aller chercher les choses en profondeur. Hein. C'est un chercheur, lui aussi. Donc c'est assez marrant parce que les deux cartes se rencontrent. Alors, oui, c'est vrai que peut-être, voilà, une fois avoir pris un petit peu de recul ou de rester un petit peu en retrait, ne pas être toujours sur le devant de la scène, va vous amener peut-être à rencontrer ou à être aidé par une tierce, enfin, rencontrer quelqu'un, peut-être qui peut vous apporter cette sagesse. Alors, c'est pas le pape, mais il peut vous l'apporter de manière plus thérapeutique, peut-être plus analytique. Voilà. Reprendre peut-être des choses en analysant différemment. C'est ce qui pourrait arriver, oui, pour vous, amis Sagittaires, sur ce mois de novembre. Alors, on finit avec un petit message du petit oracle. Hein, oui, c'est ça. Non, mon petit oracle des anges, c'est bien ça. La boîte, elle est là. Voilà. Quel message donc les anges vont à vous passer pour ce mois de novembre, amis Sagittaire? Ah, ben voilà. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà le petit message pour vous, amis Sagittaires. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de novembre. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si cela vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.